vieux, fabriqué à Sainte-Marie. Nouvelle récompense qui démontre que le savoir-faire de l'entreprise est loin d'être exagéré. Invité de ce journal pour en parler savamment, Michel Fayad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du musée du Rhum, musée incontournable à Sainte-Marie. Alors d'abord, quelle est la différence entre grande médaille d'or et médaille d'or? C'est-à-dire qu'il y a des médailles d'or dans chaque catégorie. Les Bordeaux, les cognacs, les Armagnacs, les grands champagnes ont des médailles d'or. Les rhums aussi, bien sûr. Et puis à un certain moment, il y a la médaille d'or des médailles d'or, c'est-à-dire toutes catégories confondues. On regarde le produit qui a eu la meilleure performance. C'est comme en sport, la division d'honneur et la division excellence. Voilà, exactement. D'accord. Et puis à un certain moment, il y a aussi... donc c'est cette année la France qui a obtenu, grâce au Rhum Saint-Jean, avec la grande médaille d'or du concours mondial. Alors ça s'est passé donc à Bruxelles, en Belgique. À Bruxelles, en Belgique, bien sûr. Par quel mécanisme les Rhums martiniquais arrivent donc à participer à ce concours? Ben, tout simplement depuis l'obtention de leur AOC. En fait, seul AOC, pour les non-initiés, ça veut dire appellation d'origine contrôlée. D'origine contrôlée pour les Roms. On est le seul pays d'ailleurs aujourd'hui à avoir une AOC pour les Roms. Et c'est vrai que depuis 1996, nous sommes rentrés par la grande porte au niveau de tous les grands concours général agricoles, qu'il s'agisse d'Orlando, de Bruxelles, de Bordeaux ou de Paris. Et effectivement, nous savions déjà que nous étions performants et aujourd'hui, ce sont tous les Roms martiniquais parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les médailles d'or dans les Roms, Clément aussi. Voilà, on peut noter également Rhum Clément, vieux, nous avons obtenu une médaille d'or aussi au niveau des Roms blancs. Mais disons que la grande médaille, ce qu'ils appellent la grande médaille, c'est-à-dire la consécration en fait du produit phare de l'exposition, le concours mondial de Bruxelles, aujourd'hui, c'est la France avec le Rhum. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Vous avez obtenu, faut-il le rappeler, en février dernier, à l'occasion du Salon d'agriculture, une médaille d'or pour les Rhums vieux, déjà. Aujourd'hui, la grande médaille d'or. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? La différence, c'est que, bon, déjà une question de goût, une question de technicité dans le vieillissement, dans la qualité de la canne, dans un premier temps. Déjà, ça part depuis les champs de canne sur le Nord-Atlantique, terre fertile par excellence. C'est pourtant la même canne pour à peu près tout le monde. Mais le terroir n'est pas le même. Ah. Autour de la montagne pelée, soufflé par les embruns de la mer Atlantique, etc. Et puis, il y a aussi, bon, la fertilité du sol, bien sûr. Et puis, les techniques de fermentation, de distillation, et bien sûr le maître de chai qui finalement est une espèce d'alchimiste qui a ses secrets de fabrication. C'est vraiment un savoir-faire particulier. Un savoir-faire particulier, parce qu'il faut vous dire que le rhum ne se vieillit pas comme le cognac ou comme le vin, etc. Nous sommes un pays tropical et dans ce sens-là, effectivement, nous avons une surévaporation de ce qu'on appelle la part des anges due effectivement à la chaleur du climat, mais nous avons aussi un survieillissement qui fait que le tannin du fût se relâche beaucoup plus vite dans les fûts de chêne qu'il ne le fait dans le cognac ou l'armagnac. Donc c'est une technique bien particulière qui n'a rien à voir avec une technique qui est copiée purement et simplement sur les techniques françaises. Donc on a véritablement un savoir-faire spécifique sur les rhums martiniquais et c'est ça aujourd'hui qui fait notre originalité et notre qualité. On sent bien votre passion, Michel Fayad. Alors on sait que vous êtes déjà vendu dans 52 pays au monde. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus, cette consécration? Dans la mesure où on a une vocation à être un produit international, vendu, comme vous le dites, dans 52 pays du monde, mais un prix comme ça, si vous voulez, nous fait énormément de bien sur le marché international. Aujourd'hui, nous pouvons nous présenter effectivement avec un label, l'AOC aussi, mais avec des prix, des distinctions, comme le Salon de l'agriculture, comme le concours mondial de Bruxelles. C'est un sésame qui vous donne c'est un sésame qui ouvre, parce que c'est vrai que le rhum martiniquais, je ne cesse de le répéter, c'est encore la filière rhum, c'est la seule filière qui a une vocation internationale à la Martinique. Et donc, elle véhicule aussi l'image d'une Martinique et d'une destination Martinique. Et c'est pour cela qu'avec le musée du Rhum, nous appelons de nos voeux les instances touristiques de la Martinique à se rapprocher des Rhums martiniquais pour pouvoir faire un travail commun. Je crois que le message est bien compris, il est très clair. Merci et félicitations, Michel Fayad. Symbole de qualité, la Martinique a représenté la France entière. Au mondial de Bruxelles, s'il y avait un championnat du monde des alcools nobles, ce serait bien le concours mondial de Bruxelles, dont la 10e édition s'est tenue le 18 avril dernier. Et s'il y avait s'il devait y avoir un champion du monde des alcools, ce serait bien le rhum vieux Saint-James. Le verdict est tombé hier, la grande médaille d'or, Karim Rosas.
Rhum vieux hors d'âge de Saint-James plébiscité au concours mondial de Bruxelles représentant la France. La bouteille Saint-James a obtenu la grande médaille. C'est l'ultime récompense pour notre rhum vieux qui se classe devant les meilleurs alcools nobles. Les cognacs ont leur médaille d'or, les champagnes ont leur médaille d'or, les armagnacs aussi, les rhums aussi. Et en fait, parmi tous ces médailles d'or-là, on donne en fait la grande médaille d'or à un pays, non pas à un produit, à un pays, en l'occurrence la France, grâce au rhum Saint-James cette année. Alors véritablement, c'est une consécration. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'est AOC que depuis 1996, que le rhum a été souvent dévalorisé, dénigré, déconsidéré. Et de voir aujourd'hui le rhum arriver et représenter la France au plus haut niveau, la France qu'on sait très performante en matière d'alcool noble, eh bien pour nous, véritablement, c'est une grande fierté. Distinction suprême pour le rhum vieux hors d'âge de Saint-James, une qualité qui provient, selon les représentants, du travail fourni en amont. Le sol fertile, volcanique autour de la montagne Pelée, soufflé par les embruns de l'océan Atlantique. Le travail, c'est aussi les techniques de fermentation, les techniques de distillation. Le travail, c'est le maître de chai. Le travail, ce sont les tonneliers. C'est tous ceux qui font un travail, justement, pour essayer d'élaborer un produit noble, rhum agricole de la Martinique, directement issu du jus de canne pressé, et de le revaloriser au niveau, justement, des plus grands cognacs, armagnacs et whisky d'aujourd'hui. Donc, quelque part, la Martinique est aujourd'hui le représentant des rhums dans le monde par son AOC, et c'est vrai que le rhum Saint-James tient en ce moment le haut du pavé. Même si la médaille est belle et la satisfaction à l'apogée, il s'agit aujourd'hui pour nos rhums locaux de garder leur standing reconnu chaque année dans les différents concours. Salon mondial de Bruxelles, alors il est exporté dans 52 pays. Le rhum Saint-James est le résultat d'une chaîne de fermentation. Alors, bien sûr, nous ne connaîtrons pas les secrets, mais nous connaîtrons déjà les impressions de Michel Fayad. Michel Fayad est interviewé par Édouard Estripo de RFO Martinique. Michel Fayad, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur du musée du rhum et représentant des rhums Saint-James. La semaine dernière, vous avez remporté la grande médaille d'or au Salon mondial de Bruxelles. Quel est le sentiment du représentant de Saint-James que vous êtes ? Déjà, on est très satisfait parce que, à vrai dire, c'est pas nous qui avons remporté la médaille d'or, c'est la France qui a remporté la grande médaille d'or grâce au rhum Saint-James. Alors, c'est vrai que dans le concours du mondial de Bruxelles, toutes les catégories sont en concurrence, c'est-à-dire il y a les médailles d'or pour les cognacs, pour les armagnacs, pour les champagnes, pour les grands vins et pour les rhums aussi bien sûr. Et une fois que tous ces produits-là ont concouru, si vous voulez, on consacre, si vous voulez, le produit qui a eu la meilleure performance à ce niveau-là. Et cette année, ce sont les rhums Saint-James qui effectivement ont propulsé la France, disons, pour la grande médaille d'or. Alors bien sûr, c'est une satisfaction au niveau de la distillerie, bien sûr, et je pense au niveau de la Martinique tout entière. Alors, que représente cette médaille pour vous sur un plan concret ? Véritablement, c'est une consécration. Une consécration parce que c'est vrai que nous exportons le rhum martiniquais dans 52 pays déjà du monde, que nous avons eu une AOC en 1996 et que là aujourd'hui se retrouver comme ça propulsé au plus haut niveau dans la catégorie rhum et dans la catégorie spiritueux, si vous voulez, donne à la Martinique une présence quand même au niveau mondial. Et bien sûr, Saint-James se félicite de cette performance. Alors, quelle particularité a ce rhum pour être ainsi primé ? La particularité, c'est le rhum martiniquais, déjà. Alors, c'est vrai qu'on est déjà le premier rhum au monde à avoir une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Deuxièmement, pourquoi on a une AOC ? Parce qu'on est directement issu du jus de canne pressé, c'est-à-dire ce qu'on appelle du rhum agricole. Et bien sûr, à partir de là, tout un tas d'éléments vont entrer en jeu. Le terroir, par exemple, le sol soufré, volcanique, fertile autour de la montagne Pelée, mais aussi les techniques de fermentation, de distillation, de vieillissement. Le vieillissement climat tropical, c'est quelque chose de très particulier. Il y a une surévaporation due à la chaleur du climat, bien entendu, mais il y a aussi un survieillissement, ce qui fait que le maître de chai a un travail bien particulier, bien spécifique, qui n'est pas le travail du maître de chai en métropole ou dans les pays tempérés. Voyez ? Donc aujourd'hui, on peut dire que vieillir un alcool en climat tropical est devenu un must en cette matière-là, et notamment en Martinique, puisque nous sommes les seuls, effectivement, à vieillir du rhum agricole.
Alors, avec cette médaille, incontestablement, le Rhum St. James prendra une dimension internationale, mais ce n'est pas uniquement le liquide qui fait connaître un peu l'histoire de la Martinique. Et bien sûr, faire connaître la production martiniquaise, parce que souvent on nous traite de pays de grande consommation, mais on oublie que derrière nous avons quand même une belle production, une production spécifique en plus à la Martinique, qui est le rhum martiniquais, avec tous ces labels, tous ces prix, toutes ces références, si vous voulez. Et c'est vrai que ça va nous ouvrir automatiquement de nouveaux marchés. Là où c'est que nous avons réclamé en 1996 était fait déjà pour ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous entrons par la grande porte au niveau international avec le concours mondial de Bruxelles et notamment ce prix que nous a décerné la Belgique. Alors justement, depuis 1979 est ouvert le musée du Rhum et chaque année ça prend plus d'ampleur. Comment dirais-je, le temps fort à St. James, c'est la fête du Rhum. C'est ça, c'est-à-dire que nous avons deux fêtes. Nous avons la fête du Rhum en décembre et la fête de fin de récolte en juin. Et c'est vrai que ces fêtes-là, c'est un petit peu pour sensibiliser la population et aussi les touristes au fait que nous avons une culture de la canne à la Martinique. C'est vrai que l'histoire de la Martinique a commencé avec beaucoup de problèmes, mais a commencé par 2 siècles de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation de rhum. Donc c'est une véritable civilisation du rhum que nous avons à la Martinique. Et aujourd'hui, nous avons été d'ailleurs avant 1902 le premier producteur mondial de rhum à Saint-Pierre. Et aujourd'hui, nous sommes le seul pays avant cette AOC. Donc si vous voulez, nous sommes une référence en matière de rhum. Et vous savez, ça n'a pas toujours été simple parce que le rhum n'est pas un alcool très considéré en Martinique dans un premier temps. On parle souvent de rhum comme accompagnant des détresses, comme étant un travail très dur, mal payé, etc. Mais derrière tout ça, il y a la qualité du produit. Et la qualité du produit aujourd'hui, reconnue au niveau mondial, nous donne un peu de baume au cœur pour continuer à fonctionner dans cette économie-là. Parce que, si vous voulez, la filière canne, c'est l'une des 3 filières économiques de ce pays. On parle de la banane, du tourisme et de la canne. Mais il me semble que la filière canne, c'est encore la filière d'avenir à la Martinique. Parce que c'est un produit bien particulier qui nous représente, qui véhicule notre image. Et c'est vrai que nous avons une dimension touristique, nous avons une dimension agricole, culturelle, traditionnelle et bien sûr d'exportation. Et ça, nous pensons que l'avenir est devant nous. Et puis, autre fête, la fête de fin de récolte qui aura lieu le 14 juin, je pense. Le 14 juin, alors bien sûr, chaque année, un petit peu à l'instar de ce que fait la Barbade, le Cropouveux, si vous voulez, nous allons fêter un petit peu la fin de la récolte, puisque la récolte se termine en juin. Et là, beaucoup de groupes à pied, beaucoup de ballets, beaucoup de chants, beaucoup de toutes sortes de manifestations de cheval-bois aura lieu ce jour-là. Et nous allons terminer, disons, la récolte et commencer les vacances un petit peu en apothéose, surtout cette année où nous venons d'obtenir le Grand Prix au concours mondial de Bruxelles. Merci. Merci donc à Edouard Estripo de Télé Martinique pour l'inviter au pays. Et je salue au passage Michel Fayal qui nous regarde depuis, et bien sûr, la belle commune de Sainte-Marie qui sera en fête à la fin du mois de mai prochain. Ciel là, brillante des étoiles qui tout en or. Si je vois moi, c'est celle qui savent, qui la peine moi. C'est lui, m'a commandé, Véasso. Il dit faire changer, combien moyen me vaut. Si vous regardez le ciel, ou que changez-vous. Gémeaux qu'il est là seulement ce soir, mais c'est surtout aussi parce qu'il va nous dire aussi combien notre pays peut porter de bons rhums et combien notre rhum peut être compté parmi les meilleurs. Alors la parole est à Michel Fayad. Michel Fayad, conte-nous cette merveilleuse aventure, parce que finalement je crois que la Belgique qui est là à mes côtés est aussi là sur la table. Dis-moi pourquoi, dis-nous pourquoi nous t'écoutons. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, comme tu l'avais vu, Simone, on se présentait à des concours, parce qu'on est tellement sûr. Alors j'interromps Michel, mais je voudrais d'abord que
vous dire que c'est Michel Fayal, tout le monde l'a reconnu, c'est Monsieur Saint-James. Alors il faut l'applaudir très très fort. Merci Michel. Oui, je disais qu'on était tellement sûr de la qualité du produit et on s'est présenté souvent au Salon de l'Agriculture où on a obtenu effectivement un certain nombre de médailles d'or. Et puis on a essayé d'aller plus loin cette année. On s'est présenté carrément au concours mondial de Bruxelles. C'est-à-dire là, ce n'est pas seulement les produits français seulement qui sont en compétition, mais c'est tous les produits de la Belgique, de la Russie, de la Grèce, du Portugal, des États-Unis, etc. Et puis, à notre surprise, mais je ne dirais pas à notre grande surprise, parce qu'on est tellement sûr que le produit est de bonne qualité. Et quand je parle de rhum Saint-James, je parle déjà de tous les rhums de la Martinique qui ont déjà une qualité supérieure aux autres rhums qui existent dans le monde. Et nous, avec Saint-James, on a fait beaucoup d'efforts et je pense que tu as suivi un petit peu tout le parcours. Simone, on a fait beaucoup d'efforts pour élaborer le produit qui trop souvent a été un petit peu dénigré, dévalorisé, déconsidéré par rapport à son histoire, par rapport à son passé. Et c'est vrai que nous-mêmes, à un certain moment, nous célébrons plus le champagne ou le whisky ou les grands vins, etc. Et nous avons surtout oublié que nous avions un produit de très très haute qualité. Et aujourd'hui, la consécration d'ailleurs que nous donne le concours mondial de Bruxelles, parce qu'il faut vous dire que ce n'est pas une médaille d'or comme une autre qu'on a eue au concours mondial de Bruxelles, mais la grande médaille d'or, ça veut dire toute catégorie confondue. On est rentré en compétition. On est entré en compétition, c'est vrai, avec les cognacs, les armagnacs, les champagnes, les bordeaux, les whisky, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment une consécration d'ailleurs au pays d'où est originaire Madame Cadeau. On a eu, c'est vrai, la grande médaille d'or. Alors, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté pour nous et c'est pour ça que je remercie Simone de me faire parler un peu de cette médaille d'or, parce que ce n'est même pas les rhums Saint-James qui ont obtenu la médaille d'or, c'est la France qui a obtenu la grande médaille grâce au rhum Saint-James. Donc, si vous voulez, c'est un pays que nous représentons aujourd'hui et je suis véritablement très satisfait parce que quelquefois, trop souvent, on nous présente un peu comme un pays de consommation, comme un pays de subvention et on nous oublie de dire que nous avons aussi une belle production. Et je suis très content d'ailleurs de me retrouver à côté de la roseraie Bionnet, des cafés La Tivolienne pour dire que nous avons énormément de choses encore à produire, encore à proposer. Et disons que le challenge, c'est que nous-mêmes nous y croyons. Et si on y croit, je pense qu'on peut aller très loin. Alors c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, je vous ai souvent parlé des différents médailles d'or qu'on a obtenues au Salon de l'Agriculture en 99, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003. Et cette année, nous avons obtenu, et la médaille est là, la grande médaille d'or au concours mondial de Bruxelles, toutes catégories confondues. Et ça, nous en sommes très fiers. Et aussi pour parler un peu des trophées, nous venons d'entrer, et je vous le présente aujourd'hui en avant-première, nous venons d'entrer dans le Larousse des marques de toujours, à côté des marques emblématiques comme L'Oréal, comme Coca-Cola, comme Ferrari, comme Nestlé, comme Orangina et j'en passe. Il y a aujourd'hui la marque Saint-James, qui est la seule marque de toutes les Antilles françaises à être représentée dans les marques de toujours. Ça veut dire... Il fallait s'y attendre. Je voulais faire un petit commentaire, t'interrompre pour vous faire un petit commentaire et te dire que nous avons appris par France Antilles que le rhum Saint-James c'était à la table du président de la République française. Alors c'était normal que ça arrive aux marquis de toujours, nos marques de toujours. Alors c'est vrai qu'avec le président de la République, c'est une histoire d'amour. Il ne faut pas oublier qu'il a inauguré le 23 décembre 1974 la distillerie Saint-James à Sainte-Marie qui sortait de Saint-Pierre pour s'installer. Il était alors Premier ministre du président Valéry Giscard d'Estaing. Et avec toute cette, disons, ribambelle de trophées et de prix et de distinctions que nous avons eus, il nous a reçus effectivement au ministère de l'Outre-mer
le 13 juillet 2003 pour nous féliciter du travail accompli depuis 25 ans.